Bonjour à tous, on se retrouve pour un cours d'embryologie et plus particulièrement sur la deuxième semaine de développement. Cette vidéo fait suite à une première vidéo sur la première semaine de développement. Alors si vous n'avez pas vu cette première vidéo, allez d'abord la checker. Aujourd'hui on va se concentrer sur la deuxième semaine de développement, aussi appelée nidation ou encore ovo-implantation. Elle s'étend de J6 à J15 et fait suite à la semaine de progestation et précède la gastrulation. Elle possède quelques caractéristiques générales qu'il faut connaître. Durant cette deuxième semaine, l'embryon est considéré comme discoïde, didermique et n'ayant aucune symétrie. L'embryon possède alors deux feuillets, hypoblaste et épiblaste. Durant cette vidéo, différents stades vont s'enchaîner. À J6, on sera au début de l'implantation. À 7,5 jours, on sera au stade prélacunaire. À J9 et J12, ce sera le stade lacunaire. À J13, dans le stade trabéculaire. Et à J14 et J15, le stade vileux. Au 6e jour post-fécondation, on est dans le début de l'implantation du blastocyste marqué par l'appositionnement, puis l'adhésion et enfin l'attachement. Le syncytiotrophoblaste est produit par le trophoblaste. Le cytotrophoblast entoure le blastocèle. Le bouton embryonnaire est composé d'épiblaste et d'hypoblaste. Le corps progestatif devient alors le corps gestatif et le trophoblaste ainsi que le corps progestatif et gestatif sécrète la bêta-HCG. On est ici au 7,5e jour post-fécondation. L'embryon est alors appelé œuf de Herting et Roch. On est au stade prélacunaire. On a une pénétration du blastocyste dans la paroi utérine avec réaction déciduelle du chorion. Les glandes endométriales sont très développées et gorgées de glycogène qui servira à la nutrition de l'embryon. On a l'apparition de la cavité amniotique. Ici, on a trois types cellulaires distincts. L'épiblaste, qui est composé de cellules prismatiques, l'hypoblaste, de cellules cubiques, et enfin l'amnioblaste, de cellules pavimenteuses. À ce stade, le syncytiotrophoblaste n'a pas commencé la digestion de l'endomètre, c'est pourquoi il n'y a pas encore de vacuole de digestion. On est ici au 9e jour post-fécondation, ou stade lacunaire. On a l'apparition de lacunes dans le syncytiotrophoblaste, ce qui marque le début de la digestion de l'endomètre, avec digestion des débris cellulaires et des glandes. On a l'apparition dans le blastocèle du magma réticulé ou mésenchyme primaire à partir de l'hypoblaste. On a l'apparition de la membrane exocélomique ou membrane de Husser qui entoure le lycytocèle primaire, appelé aussi vésicule vétéline primitive. Le caillot de cicatrisation se forme. L'endomètre n'a pas encore rétabli sa continuité. Les artères et les veines sont dilatées et repoussées par le développement embryonnaire. L'œuf humain est alécytique, d'où l'urgence vitale de trouver rapidement des nutriments pour la poursuite de son développement. On est ici dans le 12e jour post-fécondation, encore dans le stade lacunaire. Le blastocyste est entièrement enfoui, la membrane de Husser est recouverte progressivement par des cellules hypoblastiques qui migrent. Lorsqu'il y aura une continuité des cellules hypoblastiques, on parlera de lécytocèle secondaire. Le lécytocèle primaire devient alors le kyste exocélomique qui sera par la suite détruit. On est ici au 13e jour post-fécondation ou stade trabéculaire. Le lécytocèle secondaire est délimité par l'hypoblaste. Les lacunes présentes dans le mésenchyme primaire marquent l'apparition du cellum extra-embryonnaire. Ces lacunes sont d'abord séparées les unes des autres, mais elles sont vouées à confluer pour former un grand cellum extra-embryonnaire. Il contient du liquide séreux. L'apparition de mésenchyme entre le cytotrophoblast et le feuillet amniotique marque la séparation de ces deux éléments, auparavant accolés. Cette séparation va donner le pédicule de fixation ou cordon ombilical. Le cytotrophoblast prolifère pour faire apparaître des villosités placentaires ou cordons cellulaires trabéculaires. Il y a l'apparition de sang maternel dans les lacunes du syncytiotrophoblaste qui peut être confondu avec des règles. L'épithélium de surface a rétabli sa continuité, le caillot se résorbe. On peut aussi voir des anastomoses artério-veineuses. Ici, on est au 14e et 15e jour post-fécondation. Il s'appelle aussi le stade vileux. Il y a la pénétration des vaisseaux maternels dans la chambre intervileuse. Dans cette chambre est retrouvé du sang de la maman. Ici, les lacunes ont fusionné pour former cette grande poche qu'est le cellum extra-embryonnaire qui englobe l'embryon. Il y a différentes lames. La lame choriale, qui est le futur placenta. Elle est composée de syncytiotrophoblaste, cytotrophoblast,
de la chambre intervilleuse et du tissu mésenchymateux du cellum extra-embryonnaire. Il y a aussi la lame amniotique, composée de feuillets amniotiques, et de la somatopleure extra-embryonnaire. On a aussi la lame ombilicale, qui est composée, elle, d'hypoblastes et de la spontanopleure extra-embryonnaire. Le pédicule de fixation est le futur cordon ombilical.